Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Mecha 4 chevaux. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la chaîne, et puis bien sûr un bonjour fidèle à toutes les personnes qui me suivent depuis déjà un petit moment, et que j'apprécie de toujours échanger avec vous. Le tuto que je vous propose aujourd'hui, je l'avais déjà fait il y a plusieurs mois, voire même une année et demie en arrière, quand j'avais restauré mon moteur. Ce tuto portait sur le changement du tube à eau qui passe dans la culasse. La, la petite erreur que j'avais commis à l'époque, c'est que le tube neuf qui est ici, je le présentais dans le mauvais sens. Je vais vous expliquer. Là, on voit qu'il y a des trous qui sont plus rapprochés. Et dans la première vidéo, j'avais fait une erreur. Je le présentais pour le rentrer dans ce sens-là. Chose qui m'a été fait remarquer plusieurs fois à juste titre par les internautes et les personnes qui connaissent bien ces moteurs aussi. M'ont dit, fais gaffe, tu l'as mis à l'envers. Donc effectivement, pour éviter de continuer à induire en erreur toutes les personnes qui voudraient remonter ce tube sur la culasse, j'ai supprimé la vidéo. Et là, j'ai l'opportunité de vous refaire cette vidéo aujourd'hui en corrigeant mes erreurs, puisqu'on m'a demandé de justement sortir le tube à eau d'origine qui lui est en acier, de façon à mettre un tube en inox. Donc le tube d'origine est là derrière, donc effectivement il est en acier, donc il est absolument tout rouillé, hein, c'était un peu la maladie d'époque. Donc quand on veut le sortir, ce tube il est galère, donc il est prisonnier dans la culasse. La petite parenthèse, donc là c'est une culasse de Dauphine. La petite variante c'est qu'ici on n'a pas le trou qui reçoit la durite qui vient du radiateur, puisque sur la culasse de Dauphine on a une pompe à eau qui est différente avec plusieurs sorties, qui fait aussi fait bouger le liquide de refroidissement, anime le liquide de refroidissement dans le radiateur de chauffage qu'on appelle le Sofica. Donc cette culasse est identique au niveau architecture, mis à part la petite variante qu'on a là. Et puis donc le tube à eau, on le retrouve sur une culasse de Dauphine ou de 4 chevaux, ou même de Juva 4. Ce tube, il passe à l'intérieur, il a pour rôle, avec les trous qui sont percés à différentes distances, il a pour rôle de refroidir les soupapes, les sièges de soupapes qui se trouvent dessous là. Donc à sortir c'est vraiment galère puisque ce tube est tout rouillé. Pour preuve on voit derrière. Là, alors là par chance moi j'ai réussi à le sortir quasiment en un bloc. Il y a juste un petit morceau ici qui a cassé au début. Mais c'est vraiment galère, pardon. On peut des fois le sortir en 3, 4, voire 10 morceaux. Et puis après, une fois qu'il est dehors, il faut vraiment aller à l'intérieur avec un petit écouvillon qu'on monte sur une tige, style écouvillon soit à fusil pour nettoyer les canons de fusil, ou alors les petits écouvillons en nylon. Vraiment aller à l'intérieur, puis bien brosser tout ça, bien rincer à l'eau, et puis de façon à vraiment évacuer toutes les petites particules qu'on va percevoir derrière, puisque tout ça va être animé dans le circuit de refroidissement, et à terme peut venir boucher le faisceau du radiateur. Donc c'est souvent délicat et gênant de laisser un tube dans cet état-là. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de véhicules, je pense, qui doivent tourner avec un tube qui est détérioré. Maintenant, quand on refait une culasse et quand on refait un moteur, c'est une belle précaution de refaire ça et de repartir aujourd'hui avec un matériau inox qui ne rouille pas. Donc ce tube-là, c'est moi qui l'ai fabriqué. On peut le trouver à l'achat chez nos vendeurs de pièces. Ça vaut entre 16 et 20 euros. Donc il a des trous qui sont percés à différentes dimensions. Donc ça, ces dimensions, c'est pas moi qui les ai inventées. On peut retrouver le schéma avec le plan du tube et le diamètre de perçage avec les cotes sur le site, je suis en train de chercher mes mots, l'entretien d'une 4 chevaux, donc c'est Jean-Pierre Delenoy, les carnets de la 4 chevaux, pardon, c'est Jean-Pierre Delenoy qui à l'époque proposait aussi toutes les petites astuces pour refaire ce tube. Donc vous trouverez le plan si vous êtes intéressé pour refaire ce tube qui est en inox, diamètre extérieur 14 mm, diamètre intérieur 12. Donc ça c'est courant chez tous les hydrauliciens, dans les quincailleries on peut aussi trouver ça. Le cas échéant, si vous n'avez pas d'inox, vous pouvez mettre du cuivre. C'est un petit peu moins bon, puisque dans le temps on peut avoir une réaction entre l'aluminium et le cuivre, ça peut faire un couple de Reynolds et puis amener d'autres problèmes. Donc l'inox et l'aluminium, on n'a vraiment pas de souci au niveau phénomène de pile. C'est pour ça que tous nos vendeurs prennent pas de risque non plus, ils le fournissent en inox. Donc pour le réaliser, j'ai suivi le plan qui est disponible sur internet. Et donc le tube, il vient se positionner, donc on voit que la culasse, on a la partie avec les vis extérieures, la partie où on a la rampe de culbuteur. Et donc on va le rentrer depuis la face où on a la plaque, on a une plaque avec 4 vis qui est ici, on a la pompe à eau qui est à l'opposé.
Donc on va rentrer le tube depuis l'arrière de la culasse, ici, et on va le faire glisser à l'intérieur. Et après il va falloir l'orienter d'une certaine manière. Donc l'orientation de ce tube, il faut bien sûr donc les deux trous les plus rapprochés vont venir côté plaque où on a les 4 vis, c'est-à-dire que quand on ouvre le capot de la voiture, quand on regarde la culasse, on aperçoit tout de suite en dessus de la bobine, à côté de la dynamo, on aperçoit tout de suite cette plaque avec les 4 vis. Donc le tube, je me répète peut-être un peu, on rentre depuis comme ça, et les deux trous doivent se trouver côté plaque. Après, pour l'orientation, on va se mettre dans ce sens-là. Donc les trous, on les positionne à l'horizontale, et il faut que par rapport à la verticale de la culasse, il faut qu'on soit positionné à 30 degrés. Donc c'est-à-dire que les trous, on va continuer, là on imagine qu'ils sont à l'horizontale, on va continuer à les incliner de façon à ce que par rapport à l'axe de la culasse, on soit dessous à 30 degrés. Pour que vraiment, par rapport au siège de soupape, l'eau vienne vraiment distribuer aux endroits des sièges de soupape concernés. Pour ce faire, moi j'ai repéré, puisque cette culasse c'est pas la mienne, c'est une personne qui m'a demandé de changer le tube pour lui, pour pas qu'il soit embêté au moment du remontage. Ce que j'ai fait un repérage à l'intérieur du tube, je ne sais pas si on voit bien. Ici, on a un petit point que j'ai matérialisé en rouge, alors ça se voit peut-être pas bien à la caméra. Donc ce point, j'ai fait un repérage ici, avec l'inclinaison voulue. Au niveau de la culasse, j'ai repéré aussi sur la culasse le même point, et quand je vais aligner les deux points, celui du tube et celui de la culasse, mes trous seront à 30 degrés par rapport à la verticale du plan de joint. Donc, on va rentrer le tube pour éviter qu'il parte trop loin. Je l'ai évasé le tube de ce côté. Donc avec un appareil de plombier pour faire les collets battus, je suis venu serrer mon tube ici et avec le cône je suis venu forcer un tout petit peu à l'entrée et j'ai évasé le tube de très très peu. Il ne faut pas trop faire pour la simple et bonne raison, c'est que ce tube, une fois qu'il va être en place dans la culasse, il va venir à fleur pour pas gêner au niveau de la plaque et du joint qu'on va mettre derrière. Donc si on évase de trop, il va falloir raboter. Alors pour loger le petit cône qu'on a préalablement fait, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'ici, avec une fraise à chanfreiner, je suis venu enlever un peu de matière à cet endroit-là, de façon à loger le cône, et le surplus, quand on ajuste le tube une toute première fois, on vient le mettre, et on vient vraiment affranchir, et on réduit la valeur du cône, de façon à ce qu'on soit vraiment à fleur, et qu'il n'y ait pas de gêne pour remettre la plaque. De l'autre côté, pour verrouiller le tube, ici, j'ai fait quelques encoches, alors je ne sais pas si on voit bien la caméra, j'ai fait quelques encoches ici, de façon à ce que quand le tube va pénétrer à l'intérieur, de l'autre côté de la culasse, je vais retourner la culasse, donc là on se trouve maintenant côté pompe à eau, le tube lui va être légèrement en retrait à l'intérieur du trou là. Donc pour pas qu'il recule et pour pas qu'il bouge, les petites fentes que j'ai fait préalablement sur le tube, je vais venir avec un tournevis les rabattre de façon à faire un sertissage en périphérie. Donc ça va faire un sertissage à peu près à 90 degrés sur la périphérie du tube. Et ça va nous maintenir le tube en position et axialement pour pas qu'il bouge. Voilà. Donc je tenais vraiment à vous refaire cette vidéo pour corriger mes erreurs, pour vraiment positionner le tube à l'endroit dans le sens où il doit aller. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez m'écrire toujours à l'adresse que vous avez ici sur la droite de l'écran. Donc coresmeca4chevaux@gmail.com. Je vous remercie de votre fidélité puisque là aujourd'hui j'ai à peu près 90 personnes qui discutent avec moi et c'est toujours un plaisir d'échanger des combines, des conseils. Et puis vraiment la base de cette chaîne c'est surtout le partage. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'écrire et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouveaux tutos. Bye bye!